Bonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo à l'arrache, critique de House of the Dragon saison 2 épisode 5. Oui, je suis à la bourre, mais c'est pas très grave. De toute façon, ces vidéos, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les regardent. C'est surtout pour les abonnés, parce que les influenceurs, youtubeurs sortent les vidéos en général le lundi, donc moi je les sors le jeudi. Vous le savez, chez moi, j'ai pas de connexion internet, même la 4G ne passe pas, donc même si je vois l'épisode le lundi, si je sors pas de chez moi, je ne peux pas vous mettre de vidéo en ligne, c'est pour ça que ça traîne. Mais bon, trêve de bavardage. Qu'est-ce que j'ai pensé? Bien évidemment, critique 100% spoilers comme d'habitude. Un très bon épisode. Certes, il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a des choses importantes qui se passent avec un très bon point et un très mauvais point. Je vais commencer par le positif et je terminerai sur le négatif, d'où la miniature. Le positif, c'est que enfin on est à la charnière avec le scénario et ça se précipite par rapport à ce qui est arrivé à Aegon en fin d'épisode précédent. Donc c'est fidèle au livre, il ne meurt pas, mais il va être sévèrement touché et il va rester alité dans un état comateux durant de longs mois. Et c'est ce qui arrive dans cet épisode. C'est très bien de l'avoir montré, d'avoir montré son corps brûlé par le feu, d'avoir montré que bon, les Targaryens sont pas non plus immortels par le feu. C'est pas parce que Daenerys passait à travers le feu que tous les Targaryens ne brûlent pas. Donc on nous montre bien quand ils enlèvent l'armure en acier valyrien, on nous montre bien la chair collée à l'armure et tout. C'est très bien, on voit les mestres qui s'attellent. Donc une très bonne chose, comme quoi on n'a pas besoin de montrer de l'ultra gore pour montrer des scènes qui sont un peu chocs, parce que c'est toujours très malaisant de montrer des chairs et des corps brûlés avec du pu et du sang. Donc une très bonne chose. Autre bonne chose dans cet épisode, c'est toutes les manigances d'un côté comme de l'autre. Alors les manigances pour le mieux du côté de Rhaenyra, avec Rhaenyra qui n'en peut plus de rester enfermée parce qu'elle est la reine, il faut la mettre en sécurité, mais elle c'est une guerrière, donc elle veut chevaucher son dragon Syrax pour aller mettre une pâtée à ceux de Port-Réal, mais elle peut pas. Donc elle pleure Rhaenys, tout comme d'ailleurs les petites filles Bella et Rena, je crois, je sais plus, qui pleurent leur grand-mère. Et bien évidemment, on a Corlys qui pleure sa femme, qui est en colère contre la reine. Elle lui donne l'insigne pour devenir main du roi. Lui, au début, il le prend pas très bien, mais il comprend, grâce à sa petite fille Bella, qui décidément est excellent. Ce perso ressemble beaucoup à sa grand-mère dans le tempérament. J'ai énormément aimé ses dialogues. Je trouve que l'actrice, bon, au-delà d'être magnifique, l'actrice joue très bien et elle a un charisme naturel. Et voilà, elle a ce tempérament qu'on ressentait chez Rhaenys. Elle raisonne son grand-père, Corlys, et il accepte de devenir main de la reine, et il veut la nommer à elle son héritière, mais elle lui dit: je suis de feu et de sang, et toi tu es de sel et d'eau, donc Corlys c'est la mer, le serpent de mer, alors que elle c'est une dragonnière, et on comprend donc qu'il nommera son fils illégitime, Adam. Il devrait le nommer héritier, comme on a commencé à le comprendre dans l'épisode précédent, lorsque Rhaenys était venu faire la rencontre donc du fils bâtard de Corlys. En tout cas, tout cet arc-là, avec Corlys, sa petite fille, la mort de Rhaenys, les répercussions de la mort de Rhaenys, j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur un parking, désolé pour le bruit des voitures. Et aussi Gesseris, donc Jace, Jacques quand on met les sous-titres, on va l'appeler Jaco. Donc Jaco qui fait des manigances dans le dos de sa mère, mais pour le mieux, et qui décide d'aller voir les Frey aux jumeaux. Donc plus tard ce sera Walder Frey, hein, avec les noces pourpres. Et donc il va aux jumeaux pour négocier justement ce passage qui est un passage clé pour les armées, pour les deux armées, et s'assurer qu'ils soient dans leur camp. Ce qu'il arrive à négocier, et ensuite il revient le dire à sa mère, qui le félicite, même si au début elle est un peu en froid avec lui parce qu'il lui a désobéi, mais finalement on voit la complicité entre la mère et son fils, et on voit l'intelligence du fils. Et c'est comme ça que se termine l'épisode, lorsqu'il commence
à parler de ceux qui sont des Valyriens ou des Targaryens bâtards, c'est-à-dire des semi-Targaryens qui ont du sang de dragon, mais qui ne sont pas 100% Targaryens. D'où l'importance qu'on nous a montré du forgeron qui est à Port-Réal, et là aussi on voit l'émeute, la révolte qui commence à gronder à Port-Réal avec les gens qu'on enferme dans la ville, et donc ce forgeron qui est en réalité à moitié Targaryen, qui sera amené à chevaucher un des deux dragons qui n'ont pas de dragonnier, ce qui permettra d'avoir une puissance de feu supérieure pour Rhaenyra. Donc tout cet aspect-là, manigance du côté de Père Dragon, et manigance du côté de Port-Réal avec un Aemond toujours plus dangereux que jamais, et qui commence même à faire peur à sa mère, parce que Aegon étant écarté dû à son état, c'est Aemond qui prend le pouvoir à l'unanimité du conseil du roi. Kristen Cole qui vote aussi pour Aemond plutôt que pour Alicent, et elle se sent écartée, donc elle le vit très très mal, et elle voit que son fils surtout veut précipiter la guerre, parce que Aemond il est comme son oncle en fait, il veut la guerre, lui il veut la guerre, il veut du sang, il n'a pas hésité à attaquer son frère, ce que elle a compris, Alicent l'a compris tout de suite. Elle le comprend aussi dans les non-dits de Kristen Cole et d'autres. Donc, elle n'est pas dupe des manigances de son fils, et elle commence à craindre son fils. On sent que depuis depuis le départ de Otto, il n'y a plus rien qui va, elle n'a plus de contrôle du tout. Donc là aussi, voilà, on ressent des manigances un petit peu comme on avait chez les Lannister dans Game of Thrones. Donc c'est très bien des deux côtés. Et le gros point positif pour moi, c'est qu'enfin, on voit du pays, on voit du paysage, et on retrouve la géographie de Game of Thrones. Et pas seulement entre quatre murs comme Père Dragon, Port-Réal ou Harrenhal, mais là, on voit les jumeaux tenus par les Frey. On voit les Airiers avec Rhaena, je crois que c'est Rhaena, hein, la sœur de Bella, et qui est accueillie par... alors c'est les Tully, ouais c'est ça. C'est les Tully, donc là où on aura les Airiers, hein, là où dans la saison 1 ou 2, je sais plus, on aura Tyrion qui est prisonnier. Ça donnera la famille de Catelyn Tully, hein, de Catelyn Stark. Donc ça fait plaisir de revoir des paysages qu'on n'avait pas vus depuis Game of Thrones, et les terres où on a les Bracken et les Nerbosques qui se sont affrontés. Voilà, on voit des paysages extérieurs autres que tout ce qui touche aux Targaryens. Et ça fait beaucoup de bien à la série, parce que enfin on voit un peu de géographie, de climats différents, de lieux différents, de montagnes, de plaines. Ça, c'est une très très bonne chose. Et on arrive au mauvais point, à ce qui, pour moi, commence à sérieusement me fatiguer. C'est tout ce qui touche à Daemon, et notamment ses rêves, c'est plutôt ses hallucinations ou ses possessions à voir. On sait qu'il dort dans un lit de Baral, ses arbres sacrés, ça y joue. On sait qu'il dort à Harrenhal, qui est soi-disant hanté par le fantôme de Balerion. Oui, c'est Balerion. Balerion la terreur, le dragon. Et surtout, il y a Alice Rivers, cette sorcière qui hante les lieux avec ses potions magiques, et qui semble savoir énormément de choses. Et on l'avait déjà vu dans les épisodes précédents, c'est des scènes où à la fois sa conscience tourmentée, parce que le mec il a fait du sale quand même, hein, il couche avec sa nièce, donc il a fait pas mal de choses, il a fait tuer un bébé, même s'il le voulait pas, c'est quand même lui qui l'a provoqué. Il a fait plein de choses, et sa conscience le tourmente, et en même temps on se demande si c'est pas des visions qui sont provoquées par Alice Rivers. Et là, pour moi, ça va trop loin. Le mec couche avec sa mère en vision. Et là, ça va trop loin, en fait. C'est-à-dire que on a déjà eu de l'inceste entre frères et sœurs dans Game of Thrones, entre le neveu et la tante, donc Jon Snow et Daenerys à la fin de Game of Thrones. Dans House of the Dragon, entre la nièce et son oncle, donc entre Rhaenyra et Daemon, et maintenant c'est carrément entre Daemon et sa mère, Alyssa, je crois, ou ouais, il me semble que c'est Alyssa ou Alice, je sais plus. Ok, c'est une vision, certains vont dire oui, mais c'est pas réel, mais peu importe en fait, c'est trop.
on en montre trop. On nous montre quand même une scène de sexe assez sale entre son fils et sa mère. C'est cringe, c'est de l'inceste. Et on nous montre tout, en fait. C'est même pas suggéré. Pour moi, ça va trop loin. Et je commence sérieusement à me fatiguer de cette série qui repousse à chaque fois les limites, qui est dans la surenchère de sale. Ouais, bon, les gens se sont dit, oh, ils nous ont tué un bébé à la fin de l'épisode 1. C'était pas ce qu'il y avait de plus choquant. On a eu bien plus choquant dans Game of Thrones. Mais en revanche, au niveau du sexe, ça reste quand même ultra cringe. Et je parle même pas de l'épisode où on avait le mec dans le bordel qui sortait sa queue et tout. On était carrément sur du porno, hein. L'autre était en train de faire une. Enfin, bon, voilà, vous avez compris. Mais c'est trop, ça va trop loin en fait. C'est bien de montrer du réalisme, c'est bien de montrer des persos tourmentés, mais on n'a pas besoin de montrer une scène de sexe cru d'inceste entre un fils et sa mère, même si c'est en vision. N'oubliez jamais que c'est un divertissement. Et en tant que divertissement, il y a des parents qui sont tarés, qui font regarder ça à leurs enfants. Parce qu'il y a des parents qui sont cinglés et qui pensent que leurs enfants peuvent regarder ça, voire même qu'ils regardent en famille. Imaginez un enfant, même si c'est un enfant de 15 ans, moi j'ai travaillé avec des ados, ils sont pas entièrement formés hein, psychologiquement, il faut arrêter de croire que les ados sont mûrs, c'est pas bon non plus que les ados soient trop mûrs trop tôt, mais imaginez que des enfants, des adolescents voient une scène d'inceste entre un fils et sa mère où on nous montre tout, mais vraiment, c'est trop, c'est trop. Et ça commence sérieusement à me saouler. C'est pas une série qui me fait rêver. Game of Thrones, ça me faisait rêver pour son aspect fantasy, avec les marcheurs blancs, tout ce qu'il y a au-delà du mur, du mystère. House of the Dragon, il n'y a pas tout ça. Il n'y a que de la politique, du complot et des scènes cringe qui sont plus que malaisantes, qui sont plus que malsaines, c'est obscène carrément. Donc c'est une série que je ne regarderai pas plusieurs fois, ça c'est sûr et certain. D'ores et déjà, je peux vous dire que je ne la regarderai pas plusieurs fois. Je pense même que pour la prochaine saison, je ne ferai pas de critique épisode après épisode parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je pense que pour la saison 3, je ferai une seule critique pour la saison. De toute façon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les vidéos ne marchent pas trop. Voilà, de toute façon, dès qu'on est un peu nuancé sur YouTube, ça marche pas très bien. Les gens veulent entendre soit parler totalement en bien, soit parler totalement en mal. Il n'y a que ça qui attire, malheureusement. Après, au milieu, les gens qui sont nuancés, qui trouvent du positif et du négatif, ça marche pas sur YouTube. Donc, je pense que pour la saison prochaine, je vais pas trop m'encombrer de faire des vidéos épisode après épisode. Et surtout, c'est pas une série qui me fait rêver. Et c'est pour ça que je vous ai dit, même si les deux séries ne sont pas comparables dans leurs univers, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon, ben, Les Anneaux de Pouvoir me fait rêver 100 fois plus parce qu'on a de la fantaisie, parce qu'on a du voyage, on a de la poésie, on a des persos qui sont innocents. Je pense à Nori, les pieds velus. Je pense aux elfes, on a des persos qui ont de la classe, qui ont voilà, du charisme, mais surtout de l'innocence. Et ici, dans House of the Dragon, on est une série qui est dans la surenchère d'obscénité, de scènes malaisantes, et franchement, ça me fait pas rêver. Moi, j'ai besoin d'un univers d'heroic fantasy qui me fasse rêver, qui me donne le goût à l'aventure, qui me dépayse, pas de quelque chose qui est semblable à notre réalité ou qui est encore pire que notre réalité. Donc les scènes de sexe, d'inceste, ça commence sérieusement à me saouler. De toute façon, la nudité dans les séries et les films me fatigue aussi. Donc je vous le dis, pour la saison prochaine, je pense que je ne ferai pas de critique épisode après épisode. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que pour Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, vous aurez les vidéos dès que les épisodes sortiront. Et voilà, vous aurez, dès que ça sortira, parce que je regarderai les épisodes à 3h du matin sur Amazon Prime, dès que ça sortira, ou à 6h, je ne sais pas à quelle heure ça sortira, parce que c'est une série qui me hype, parce que c'est une série qui m'a fait rêver sur la saison 1, et que House of the Dragon ne me fait pas rêver, malgré l'interprétation impeccable, il n'y a rien à redire, malgré les décors, malgré le budget, mais c'est une série qui ne me fait pas rêver. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'épisode 5, et je pense que ça ne va pas changer d'ici la fin de la saison. Ça reste une bonne série, hein, c'est pas mauvais, mais c'est juste... ça me fait pas rêver. Et moi, aujourd'hui, quand je regarde quelque chose, j'ai besoin que ça me dépayse. Voilà, j'ai besoin que ça me fasse pas penser à l'actualité et à tous les dégénérés qu'on peut avoir en Occident et à leur sexualité décadente.
Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'épisode 5. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. S'il est poli, j'y répondrai, je le lirai. S'il est mal poli, il dégagera, je le supprimerai. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, voilà. C'est pas les vidéos qui font le plus de vues et c'est pas très grave. Je les fais surtout pour vous, les abonnés de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.